Alors, est-ce que cet épisode 100 de My Hero Academia a été à la hauteur? Mesdames et messieurs, ici Chad et on se retrouve aujourd'hui pour la review du 100e épisode de My Hero Academia. Quand même, ça marque un grand tournant pour la série et ça peut sembler être un épisode anodin, mais quand même, ça nous fait le rapprochement entre All for One et le One for All. Et tout d'abord, je voudrais commencer par un petit passage parce que certes, j'ai pas grand chose à dire sur l'animation, les OST sont toujours extrêmement bien placés et toujours aussi efficaces, mais déjà l'épisode va s'ouvrir avec Deku qui va parler à Shinso. Il va lui parler de la manière dont il a habilement utilisé en fait le terrain, comment il a emmené Deku sur l'endroit où il y avait des tuyaux pour au mieux utiliser ses bandes. Et en soi, c'est vrai, c'est très malin. Et même si Aizawa va approuver en fait cette analyse de Deku, bah ça me fait surtout penser que Deku, franchement, à la fin de My Hero Academia, et voilà, c'est le 100e épisode, donc pourquoi pas en parler, franchement, ne voyez-vous pas Deku devenir professeur? Ça semble tellement logique avec une telle analyse et en plus avec un tel amour pour les haltères. En plus, il est tellement bienveillant, le personnage de Deku, que en voyant ça et en plus en rassurant quelqu'un qui avait quand même quelques doutes, Shinso, lors du dernier épisode, bah je trouve que vraiment sa place en tant que professeur à la fin de My Hero Academia, elle est carrément garantie. Mais ça fera peut-être l'objet d'une théorie plus tard. Bref, cet épisode, en tout cas, il va se découper en plusieurs segments et je pense qu'il y en a deux principaux. Déjà, le cas Eri et le cas One for All, All for One. Et donc, on va commencer par celui-là. Oui, parce que voilà, maintenant, Bakugo participe à la conversation. All Might l'a invité et c'est assez intéressant de voir que Bakugo ne sera pas exclu, mais véritablement qu'il va prendre part au débat par rapport au One for All. Et même si, ok, il lui parle mal et tout, comme d'hab, on connaît Bakugo, bah, en plus, en fait, il va faire le rapprochement entre le All for One et le One for All. Parce que, certes, même si au départ, l'alter du One for All, c'était juste stocker de la force et de transmettre cet alter, bah maintenant, avec l'apparition des nouveaux alters, et que maintenant, on transmet aussi les alters des anciens possesseurs, alors, au final, certes, c'est pas du tout le même alter. All for One, lui, il enlève et il remet des alters où il veut, mais force est de constater que quand tu vas mettre Deku à la fin de la série, et même juste All for One, bah au final, ils auront un petit peu les mêmes pouvoirs, tu vois, avoir plein de pouvoirs. C'est peut-être basique, mais c'est ça. Alors que le One for All et le All for One, ils partageaient un passé commun, on nous disait qu'ils étaient liés. Maintenant, quand même, avec cet épisode, c'est plus un passé commun qu'ils partagent, mais c'est vraiment deux faces d'une même pièce, deux mêmes quasiment pouvoirs. Et bon, donc Bakugo, il va aider à l'entraînement de Deku. Bien sûr, il y va toujours à fond. Tu connais le Bakugo, il va essayer de le tuer. Toujours un plaisir de voir ça. Mais Deku, il arrive vraiment pas à utiliser le fouet noir ou Black Whip parce que voilà, il a en fait verrouillé en fait inconsciemment et maintenant il va devoir chercher un moyen de le déverrouiller. Et je trouve ça vraiment intéressant de nous mettre Bakugo en face parce que t'as quelqu'un quand même qui réagit assez instinctivement avec l'utilisation de son alter, qui l'utilise assez bien même si il est intelligent en termes de combat, Bakugo, face à un Deku qui en fait pense beaucoup, peut-être même trop parfois. Et d'ailleurs, en fait, Bakugo, c'est l'occasion d'en parler un petit peu parce que, oui, lui et Shoto, ils ont leur permis provisoire. C'était aussi le sujet de l'épisode et à peine 30 minutes après l'avoir eu, ils vont se retrouver face à des vilains alors que All Might était en train de les accompagner. On passera sur la physique de l'eau qui quand même, elle aurait pu passer vers la voiture, mais c'est pas grave. All Might, ça fait toujours plaisir de voir qu'il a tout le temps, encore cette aura, quand même, les gens qui le voient, même s'il est en train d'évacuer, ils se disent waouh, c'est All Might et il continue de sauver des personnes même sans ses pouvoirs. Et ce qui est sûr, c'est que Shoto et Bakugo n'ont pas de retard.
c'est vraiment énorme de voir à quel point en fait ils arrivent quand même à sauver la situation, mais dans tous les sens du terme. Ils arrivent à arrêter les vilains, ils arrivent à sécuriser les objets, ils ont tout fait un véritable sans faute. D'ailleurs ce héros le dira, il m'a fait des... Il est venu assez bizarrement. Bon, et en plus, bah voilà, Bakugo il a essayé de son côté de comprendre un petit peu ce qu'il en ressortait du One for All en disant que ça se rapprochait du All for One, et même c'est vrai qu'on a eu à ce moment-là une petite remarque comme quoi peut-être que c'était lié à All for One, tout cet éveil. Mais Shoto aussi, il va avoir sa petite discussion avec Deku, et par contre, mais qu'est-ce que je kiffe le personnage de Shoto, il est tellement humble et tout, dans la manière dont il est en train de parler à Deku, il lui dit ouais et tout, toi aussi tu cachais de pouvoir et tout, et Deku qui lui explique que non, il le cachait pas vraiment, pour qu'au final Shoto lui dise désolé d'avoir mécru sur toi. Franchement, il est pas excellent le Shoto, mais quel personnage de ouf. Bref, et en fait tout ça quand même, ça reste lié au deuxième événement avec Eri, parce que Naito, il a copié le One for All, ça n'a pas marché, mais Aizawa, il va l'envoyer voir Eri. Il y aura Deku et Mirio aussi qui seront à ses côtés pour rassurer la petite, et en fait, c'est juste pour que Naito, il copie son alter pour voir un petit peu comment il fonctionne, et au mieux, en fait, peut-être qu'il aurait pu aider à lui expliquer, en fait, parce que lui, il aurait peut-être pu l'utiliser plus facilement que Eri. Sauf qu'il n'arrive pas à le copier, enfin, il le copie, mais il copie juste la corne, donc bravo, mais ça sert pas à grand-chose. Pourquoi? Parce que, en fait, quand il copie des alters, on apprend qu'il copie juste la nature de l'alter, et on apprend que l'alter d'Eri c'est un alter qui stocke aussi, de la même manière que le One for All stocke la force. L'alter d'Eri il va stocker des choses et il ne peut pas copier ce carburant. C'est comme pour Fat Gum, il peut pas copier sa graisse. Ok, tu peux copier son alter, mais son bid, tu pourras jamais le copier. C'est ça la vérité. Et donc, franchement, ok, c'est un petit passage, mais quand même, on apprend que l'alter d'Eri, c'est un alter qui stocke, même si on pouvait plus ou moins le deviner avec sa corne qui devenait plus petite quand elle utilisait son alter. Bah, en soi, maintenant, on peut se demander, bah, qu'est-ce qu'elle stocke exactement? Vu que, en vrai, ça prend du temps pour que sa corne, elle repousse, bah, peut-être déjà tout simplement que ce serait du temps qu'elle stocke, et donc qu'après, elle pourrait le réutiliser en rembobinant une personne. Ça, ce serait la première possibilité. Et il y a un truc un petit peu fou, voilà, je vous en parle parce que à l'époque, ça avait fait parler sur les forums et tout, il y avait des gens, ils pensaient que peut-être c'était un alter lié au sucre. Je sais que c'est assez chelou, mais overall, on le voyait, on la voyait en fait quand elle était captive avec des bonbons, des jouets et tout. Et certes, c'était sûrement pour, tu vois, essayer de la mettre bien, mais aussi peut-être que son alter serait lié au sucre. En plus, on sait que sa nourriture préférée d'après Horikoshi, bah, c'est les pommes, et les pommes, ça contient pas tant de sucre que ça, mais c'est sucré, donc ça expliquerait peut-être pourquoi sa corne ne deviendrait pas hyper grande. Bon, je vous avoue, je trouve que cette théorie, elle est un petit peu fumeuse, mais pourquoi pas, au moins vous en aurez entendu parler, ouais, si c'est la vérité. Et aussi, on peut pas passer à côté de la possibilité que c'est juste le côté kawaii qui lui donne cette puissance et que Naito n'est juste pas assez mignon pour avoir le pouvoir d'Eri. Là où ça va être vraiment intéressant, c'est de confronter Deku en fait face à la Eri qui a peur en fait et se rend compte que son pouvoir fait beaucoup de mal et elle s'inquiète un petit peu en fait. Et là Deku il va la rassurer, mais en même temps il se rassure lui-même parce que ce parallèle il est pas anodin, parce que pendant cet épisode on nous les rapproche en disant que ces deux alters, ils ont tous les deux des alters qui stockent des pouvoirs. Et voilà, Eri, elle a eu un passé et tout avec Overhaul qui se servait mal de son pouvoir, et Deku, lui, il en a peur maintenant parce qu'avec ce qu'a dit Bakugo, c'est vrai qu'en soi, il a plus ou moins les mêmes pouvoirs, voilà, je fais un raccourci, t'inquiète, que All for One. Et donc là, toute la différence va être dans comment ils vont utiliser leur pouvoir, et ils comptent bien l'utiliser et surtout le maîtriser. Et voilà, touche pas sur les scènes où on voit la seconde A et la seconde B ensemble, les scènes où tout le monde est cool. C'est assez cool de voir Tetsu face à Red Riot et qui lui dit que son alter, voilà, il est aussi très fort parce que plus il prend des coups, plus il devient dur. Bah, au final, au moins, ça marque encore une fois la différence. Et c'est vrai qu'on a un petit peu du mal à voir l'utilité de son alter face à Tetsu qui quand même a les propriétés du fer et résiste à la chaleur. Donc c'est toujours cool de nous le rappeler, des petits moments marrants, Tsuyu qui est en train d'hiberner et tout. Ok,
ça c'est bon. Mais voilà, je vous ai parlé du cœur de l'épisode, c'est vraiment le rapprochement entre le One for All et le All for One. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. Toujours un plaisir de suivre My Hero Academia. L'opening est toujours aussi enivrant. Franchement, je kiffe à chaque fois que je l'entends, je le laisse. Et laissez-le. Et d'ailleurs, n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin de l'épisode parce que là, par exemple, il y avait un petit moment où tu voyais Bakugo et Shoto qui arrivaient alors que les autres, ils avaient préparé une petite surprise parce que quand même, ils ont réussi leur permis provisoire et on sait jamais ce qui va arriver par la suite. Peut-être que pour l'instant, on s'en fout, mais peut-être que par la suite, on se dira que ça, c'était des bons moments et que ça nous manque. Bon, n'hésitez pas à liker, disliker si vous n'avez pas apprécié la vidéo, commentez, me donnez votre avis sur cet épisode 100. Est-ce que pour vous, il est digne d'un épisode 100? Parce que c'est vrai que tout de même, ça fait un petit peu léger. Mais bon, en fait, symboliquement, c'est vrai que c'est gros le rapprochement entre les deux alters, OFA, AFO, All for One. One for All. Bon, n'hésitez pas à vous abonner. Chaque semaine, on parle de My Hero Academia. Et en attendant la semaine prochaine, je vous dis ciao tout le monde. Faites attention à vous et paix sur vous.